Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, nous revenons pour continuer la série de présentations sur le secteur agricole. La dernière fois, on s'était arrêté à la méthodologie d'analyse des chaînes de valeur. Maintenant, on va commencer l'état des lieux des principales chaînes de valeur agricole, c'est-à-dire aujourd'hui parler de l'évolution des productions végétales donc au Sénégal. Donc, pour dire que pour mieux saisir les chaînes, il faut d'abord connaître des produits, c'est-à-dire les filières ou bien les spéculations qui sont mises en avant. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais on essaiera de faire un peu un état des lieux pour voir quels sont les types de production, surtout dans cette vidéo végétale qu'on peut mettre en avant. Alors, si on considère la catégorie des céréales, donc la présentation se fera à partir de la date référence 2019 jusqu'à 2023. Donc vous avez les différentes spéculations ou bien vous avez le mil, le sorgho, le maïs, le fognon et le riz. Alors, si vous voyez par exemple au Sénégal, on a une bonne préférence surtout avec le mil et le riz, bon, et le maïs aussi. Si on regarde le mil en 2019, année de référence de l'évolution de la production, on on n'avait pas atteint les 1 million de tonnes. Donc il y a eu une progression jusqu'en 2023 où on a atteint les 1 97 33 tonnes. Et le mil est bien prisé au Sénégal, donc qui est une consommation courante. Bon, ce qu'on fait avec le tchéré et ainsi de suite. Les serreurs ne me démentiront pas. Vous avez le sorgho qui peine à avoir 400 000 tonnes, le maïs qui, qui n'a pas 1 million de tonnes, donc on démarre à 485 pour aboutir à 787 000 tonnes. Et le maïs est bien consommé surtout au niveau de la zone sud-est et de la zone sud. Donc il y a beaucoup d'aliments qui sont sur la base de ce maïs-là. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le fognon qui est, avec tout ce qu'on dit des vertus du fognon, nous produisons, nous peinons à obtenir 10 000 tonnes. Hein. Donc, vous avez 3 921 tonnes en 2019 et en 2023, vous avez 6 623. Donc, ce qui fait que vraiment, le fognon, avec tout ce qu'on dit du fognon, c'est bien fait. Donc, on ne fait pas d'effort vraiment pour booster la production. Alors, le riz, qui est une consommation très courante, vous voyez, en 2023, donc on a 1 409 120 tonnes, mais malgré ça, c'est insuffisant puisque nous importons toujours le riz et ce qui fait que au niveau du marché, vous avez la cherté vraiment de cette denrée. Alors, on a la catégorie des racines et tubercules. Vous avez la patate douce, le manioc, pomme de terre. Pour la patate douce, on est aux environs, on a dépassé à peine les 100 000 tonnes en 2023. On était parti de 89 397 tonnes en 2019. Donc la production vraiment est insuffisante vu les potentialités de transformation
de cette patate douce. Il y a une expérience, par exemple, au niveau de Gaïa, où la mairie, la collectivité territoriale a implanté une unité de transformation de la patate douce. Le manioc, là, on dépasse les 1 million de tonnes, qui est bien utilisé dans les plats sénégalais. Hein, le tchéboudienne, le tchéré, bassé, ainsi de suite. Donc, on a une production qui dépasse les 1 million de tonnes. En 2023, on a atteint 1 328 889 000 tonnes. La pomme de terre, qui est une denrée aussi très, très prisée, surtout au moment de la tabaski et dans les sauces le soir. Donc, mais la production reste et n'atteint pas les 200 000 tonnes. C'est bien prisé par les Sénégalais. L'arachide, pour les oléagineux, vous avez l'arachide de coque et le sésame. L'arachide, il y a une production qui dépasse les 1 500 000 tonnes. On est en 2023 à 1 677 tonnes 804 000. Donc, ce qui fait pour l'arachide, malgré cette production, on a toujours des problèmes au niveau de la transformation, surtout avec la Sonacos. Et comme je l'ai dit la dernière fois, avec l'intervention et la présence étrangère des Chinois qui viennent prendre la matière brute pour aller les transformer au niveau de la Chine et revenir nous vendre ça. Le sésame, à peine 37 586 tonnes. Pour le coton, les données pour les années 2019 jusqu'à 2022 ne sont pas disponibles, mais en 2023, pour le coton, 21 381 000 tonnes. Ce qui fait qu'il y avait une industrie au niveau de la Sonacos de Tambacounda qui a des difficultés, mais le Sénégal gagnerait quand même à pousser cette production pour un peu améliorer la filière textile. C'est assez important. Au niveau des légumineuses, on a le niébé qui à peine dépasse les 200 000 tonnes en 2023 et qui est très, très, très prisé au Sénégal. Concernant maintenant les fruits, on a identifié la banane, les mangues et les autres fruits. Bon, la banane, c'est là aussi où le Sénégal n'a pas fait beaucoup d'efforts, puisque à peine ne parvient pas à atteindre les 40 000 tonnes. La banane, principalement, vient de l'importation, surtout au niveau de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'il y a des problèmes. Les mangues aussi, vous voyez, à peine on a les 123 000 tonnes en 2023, alors que le potentiel est extrêmement important sur le territoire national. Donc, pour préparer la transformation, et le Sénégal gagnerait quand même à insister sur les mangues quand même pour pouvoir développer son industrie de transformation. Pour les légumes, on a les carottes, tomates cerises, oignons frais, choux, haricots, combos, pastèques, ainsi de suite. Alors, ce que l'on constate à part l'oignon frais qui a une production à peu près de 400 000 tonnes, les autres vraiment atteignent rarement les 20 000, les 30 000 tonnes, difficilement. Hein. Et ce sont des produits quand même qui sont bien prisés au niveau de la population sénégalaise. Et ce qu'on constate avec la PASEC, vous voyez qu'à partir la production est une production assez intéressante de 1 million, qui dépasse les 1 million de tonnes. Maintenant, si on regarde ces graphiques-là,
Vous avez l'évolution de la production des céréales. Au regard de 2014 à 2023, vous avez une évolution progressive, hein, donc c'est une évolution vraiment de la production qui, euh, qui est constante. Alors, l'évolution maintenant de l'oignon, vous voyez, donc l'évolution de l'oignon. Donc, on a une évolution donc, progressive de cette denrée. Là aussi, vous avez les évolutions de la tomate, hein. Donc, ce sont les tableaux qu'on avait présentés, qu'on présente sous forme de graphique pour voir l'évolution et voir pratiquement les pics et les années où il y a tout simplement des problèmes de production. Vous avez l'évolution de la production de mangue, hein. En 2017, vous avez un record, hein. La valeur est au niveau du tableau et on constate que véritablement entre 2021 et 2022, non, entre 2020 et 2023, il y a une baisse record, ce qui fait que la production de mangue a drastiquement chuté. Est-ce que les autorités ont un intérêt à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont beaucoup regardé vraiment le niveau de production de ces fruits et légumes? La banane, difficilement 50 000 tonnes, et surtout on repère la banane au niveau de Goulumbo. Donc, on gagnerait vraiment à l'étendre à l'intérieur du territoire pour pouvoir booster cette production et un peu diminuer l'importation au niveau des pays, donc au niveau des pays voisins. L'arachide, si vous regardez bien ce graphique, donc l'arachide, régulièrement, on a un pic en 2020, on a une croissance de la production, mais comme nous le disons tantôt, l'arachide, il faut essayer quand même de mettre en place des unités industrielles, même légères, pour pouvoir faire la transformation de cet arachide, donc en huile, hein, ce qu'on appelle le ségal, et aussi transformer les coques en savon. Il y a des produits dérivés qu'on peut tirer vraiment de l'arachide. Donc, c'est ce qu'on voulait vraiment vous présenter aujourd'hui pour montrer tout simplement l'évolution des productions au niveau des productions végétales. Ce qu'on a à retenir, c'est qu'il doit y avoir un effort quand même pour booster les productions, pour préparer la structuration des unités de transformation et essayer quand même de jouer sur la diversification. Il y a d'autres produits qu'on n'a pas mentionnés aussi, qu'on gagnerait à intégrer et à encadrer les producteurs, à encadrer les collecteurs et les autres acteurs de la chaîne pour pouvoir s'intéresser vraiment à la production nationale. Si vous voyez des régions comme la Casamance qui sort des crises, certes, il y a les terres sont là-bas, vous avez l'eau, vous avez énormément de potentialités, mais ce qui manque en général, ce sont les bras et un encadrement au niveau de l'État pour pouvoir booster ces productions et satisfaire les Sénégalais pour faciliter vraiment l'accès à ces produits. Donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On va attaquer après la production animale la prochaine fois dans une autre vidéo. Merci.